amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Une guidance pas de hasard les amis. On va tout simplement ici recevoir un message. C'est une guidance, en tout cas je mets l'intention pour cette guidance. Je vous en avais déjà fait une il n'y a pas si longtemps que ça. Et je pense que je vous en ferai une régulièrement. Voilà, possiblement à la suite des signes astrologiques, je pense. Voilà, c'est une guidance où en tout cas je mets l'intention que cette guidance trouvera ses destinataires les amis. Donc écoutez, si vous tombez sur cette guidance, que vous ne connaissez pas la chaîne, pas de hasard les amis. Et pour mes fidèles abonnés que je remercie vraiment du fond du cœur, écoutez, c'est à vous de voir si vous avez vraiment eu envie de cliquer sur cette guidance et s'il s'est passé quelque chose pour vous pendant ce message reçu. Allez les amis, on y va, on commence tout de suite, j'ai trop hâte. Ok, j'ai choisi plusieurs jeux, on va voir. Hop. Comment ils vont nous parler, se relier entre eux. Allez, c'est parti. Guidance, pas de hasard. Quel message ici a envie de passer pour le collectif? Bien sûr, les amis, faites toujours preuve de discernement, d'accord? C'est vraiment important. Il n'y a pas meilleure guidance, les amis, que la vôtre. Allez, on y va. Quel message souhaite passer ici pour le collectif? Alors, ce sont des cartes un peu mates, donc elles peuvent avoir du mal à venir comme j'en ai envie. C'est bien ce que je pense. On va voir. Vraiment que la carte... impeccable. Vous avez vu, celle-là voulait vraiment venir. C'est incroyable, j'adore. Ok, on a l'archange Jophiel, les amis. Regardez ce rose incroyable. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, ici, on nous parle de compassion, de soins personnels, de simplification et de beauté. Alors, j'adore. Je peux. Je compte. Je suis aimé. Je suis suffisant. Waouh! Ici, on nous parle, tout simplement de l'amour, déjà que l'on se porte à nous-mêmes, les amis. Tout le bien que l'on peut se faire déjà par nous. Parce que tu sais, des fois, on attend trop que ce soit l'extérieur qui soit reconnaissant, que l'extérieur nous dise merci, que l'extérieur nous voit, que l'extérieur nous aime, que... Tu vois ce que je veux dire? Et bien souvent, nous, qu'est-ce qu'on se donne? On se donne de la critique, on s'autocritique, on se trouve pas assez. Bien souvent, des fois, on va se dire, tu sais, des mots, et sur le coup, on se rend pas compte, mais c'est des mots pas sympas du tout. Tu vois, on va se dire, oh, je suis bête. Ah non, non, je suis nulle. Ah non, non, moi, vraiment, je suis pas douée là-dedans. Hein. Je suis nulle, comptez pas sur moi. Tu vois, souvent, on va... se dénigrer, on n'est pas assez compatissant envers nous, tu vois, on va se dire ah, j'aurais dû mieux faire, ah là là j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas pensé à dire ça, pourquoi? Oui mais bien souvent sur le moment les amis, si on ne l'a pas fait, c'est qu'on n'y était pas connecté, c'est qu'on n'a pas pu, qu'on n'a pas eu l'élan, on n'a pas eu l'énergie, on n'a pas, voilà. On a fait comme on a pu et finalement on grandit, on apprend aussi de nos erreurs et c'est surtout ça qu'il faut se dire, il faut souvent se dire, bon si je ne l'ai pas fait sur le moment, c'est que je n'avais pas l'énergie, que je n'ai pas réussi, qu'émotionnellement j'ai voulu me protéger, que voilà, ça ne s'est pas fait, c'est tout. Par contre, ok, c'est une expérience, du coup j'apprends et la prochaine fois, si jamais ça se représente, là, je sais que j'aurai les armes pour, parce que j'y ai réfléchi, j'ai compris, j'ai eu un déclic, mais le déclic, je l'ai eu plus tard. Voilà, quand émotionnellement, je me sentais plus en sécurité, plus comme ci, plus comme ça. Parce que bien souvent, les amis, des fois, nos émotions, elles prennent le dessus et on passe en mode survie, on passe en mode protection. Et bien souvent, oui, il y a des choses qu'on aurait peut-être dû faire et qu'on ne fait pas. Parce que là, présentement, on n'a pas pu, en fait, on n'a pas pu. Et du coup, c'est bien parce qu'après, on comprend, on apprend. Et en fait, on développe les armes. Et plus tard, on pourra affronter mieux cette expérience, mieux ce défi de vie, mieux cette difficulté. Et ça, c'est important de le comprendre.
et ne pas autant avoir de culpabilité, de rancœur envers nous-mêmes, se trouver nul, se trouver pas assez, c'est hyper important. C'est quand même un très beau message de Jophiel, de l'archange, parce que moi ce que je ressens, en plus on a la couleur rose, c'est l'amour en fait, hein. C'est beaucoup d'amour, comme si vous aviez besoin de ce bain d'amour les amis en ce moment, parce que peut-être que vous êtes peut-être dans une culpabilité par rapport à quelque chose, ou alors tu sais c'est simplement le fait de des fois penser qu'on fait pas assez. Tu vois, et ça je trouve que c'est très dur et je trouve qu'on a tendance à le ressentir alors qu'en fait c'est la pression de l'extérieur qui nous fait ressentir ça, et c'est comme si l'archange Jophiel voulait te dire mais en fait tout est parfait comme c'est à l'heure actuelle. Prends soin de toi, aime-toi, prends du temps pour toi et surtout crois en toi, parce que le je peux là, je le vois, et là je vois que lui, je sais pas pourquoi je vois que lui. C'est comme si vraiment l'archange Jophiel il te disait oui tu peux, tu en es capable. Donc je ne sais pas ce que ça concerne, mais ça peut concerner quelque chose en particulier dans ta vie. Crois en toi, tu en es capable, tu peux, mais surtout fais-le avec amour, compassion. Fais-le sans te mettre une pression toxique, tu vois ce que je veux dire? On a tendance des fois à se mettre une pression mais qui est toxique, qui nous stresse, qui nous angoisse, Non, fais-le avec fluidité, fais-le avec amour, fais-le avec, ouais, cet élan de je le fais parce que je suis content de le faire en fait, voilà. Et souvent on est content de faire quelque chose parce qu'on se met pas la pression derrière, tu vois. On n'a pas cette pression de oh là là, et si j'échoue, oh là là, et si je fais ça mal, oh, et puis si je me trompe, et puis c'est pas grave en fait. Fais-le. Et tu vas voir qu'en t'enlevant cette pression, tu vas y arriver, tout simplement. Ok, d'accord. J'aime beaucoup cette première carte, j'aime vraiment beaucoup. Alors l'archange Jophiel te dit aussi que tu es fortement aimé, hein. Par le monde de l'invisible, tes guides, tu es fortement soutenu. Et avec le soin personnel, on te dit bien évidemment de prendre soin de toi, de faire des choses qui te ressourcent, qui te régénèrent. Et ici, je pense vraiment qu'il y a quelque chose en particulier qui permet de te régénérer, de te redonner, tu sais, de la force, de l'énergie. Parce que peut-être qu'en ce moment, vous êtes, je sais pas, il y a peut-être une sorte de fatigue qui est présente. Et on a peut-être cette crainte, tu sais, de ne pas être à la hauteur, de tourner au ralenti, de ne pas réussir à faire tout ce que l'on doit faire. Donc, on se met la pression, on se met, tu vois, parce qu'on se dit, ah là là, je me sens pas assez en forme pour... Voilà, je sais pas, peut-être qu'on se dit, mais purée, il y a tout ça à faire et on se sent pas au taquet, tu vois. On se sent pas peut-être au mieux de notre forme. Et l'archange Jophiel veut nous dire, mais attends, mais franchement, ne t'inquiète pas, fais comme tu peux, ok? Fais comme tu peux. Et ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu prennes le temps surtout de te ressourcer, de te réénergiser. Et ça, les amis, il n'y a pas de secret. C'est en faisant des choses que l'on aime, qui vibrent pour nous. Plus on fait quelque chose qui vibre fort, qui est une passion finalement, on ressent de la passion, on ressent de l'enthousiasme, on ressent de la joie. Il n'y a pas de secret, les amis. Si on fait ça, automatiquement, on a un espèce de regain de vitalité. Parce qu'en fait, ce qui se ravive à l'intérieur de nous, c'est notre flamme intérieure qui se trouve au niveau de notre plexus solaire. On a comme un petit feu, comme une petite flamme, et il faut qu'on en prenne soin. Et cette flamme, comment on la ravive? Ben, c'est en l'alimentant. Et comment on l'alimente? C'est comme un feu. Bien, en lui donnant de la nourriture qui lui convienne, en fait, tout simplement. Donc ça va être très important, les amis. Je pense qu'on rentre dans une période où il va falloir prendre soin de soi, une période de douceur, être tendre, être doux, s'entourer d'amour, de poésie, de lumière. Et ça, des sources de douceur, d'amour, de poésie, de tendresse, on en trouve partout. Ça peut être dans un bon livre, ça peut être dans un moment que tu passes en famille avec les gens que tu aimes, avec tes amis ou autres. Ça peut être un moment que tu passes de tendresse avec ton animal de compagnie. Bon bref, les amis, ça peut être dans tellement de choses. Un soin que tu t'offres aussi peut-être, un massage, un soin, peu importe. Voilà, prends ce qui te parle. Et moi, je ressens vraiment le tout va bien, en fait, dans cette carte. Waouh! Ah, les amis, regardez. Ouh, regardez ce qui vient. Une pluie de prospérité.
richesse, opportunité, succès, manifestation. Waouh, alors là les amis, j'ai des frissons. Il y a une manifestation qui est là les amis, hein, qui est proche de vous. Waouh, c'est quelque chose que tu attends. Parce que tu vois, on voit comme des... Là, on voit des pièces notamment qui tombent du ciel comme ça. Et c'est quelque chose que tu attends et que tu chéris déjà, tu vois, parce que cette idée du coffre, tu sais, il y a un peu cette idée du coffre au trésor qu'on peut avoir quand on est enfant, tu sais, on a une petite malle, on a une place dans notre chambre où on range tous nos trésors, tu vois, tout ce qui compte pour nous. Parce qu'il y a cette idée, tu sais, on les chérit tellement qu'on a envie de les protéger. Il y a un peu ce côté-là aussi. Donc pour moi, c'est lié, les amis, à quelque chose que tu attends, un vrai souhait du cœur. Voilà, on va l'appeler comme ça, le souhait du cœur, le vœu. J'ai des frissons quand je dis ça. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un vrai souhait du cœur. Voilà, donc ça peut être vraiment une porte qui s'ouvre pour vous, une manifestation, la matérialisation de quelque chose. Waouh, j'adore. Ouh, les amis, j'adore. Ok. Tu vois, en fait, c'est vraiment écrit, hein, manifestation, succès, opportunité, richesse. Donc, ça va se manifester sous différentes formes, les amis. Là, quand vous avez vu la carte, quand je vous l'ai évoquée, tac, tout de suite, normalement, t'as fait un lien avec quelque chose, tu vois, sans te poser de questions, inconsciemment. Tu l'as relié à un truc. Te pose pas plus de questions, c'est ça. Voilà. Ok. Allez, genre, oulala, les amis. Non, là, il y a eu une petite catastrophe. On recommence. C'est pas un jeu qui est facile pour faire comme moi j'aime bien faire. Laisser les cartes venir. Allez, une petite dernière. Est-ce qu'on a... Waouh, ouais, une petite dernière. Ouh, on a Uriel, on a l'archange Uriel, le rouge. Émotion, guérison, dévotion, illumination. Waouh, c'est magnifique les amis. Alors vous voyez, je suis attirée par le mot à l'inverse qui est l'apathie. La fatigue, les amis, qui a l'air de ressortir. Et tu vois, là, on a la carte en position positive. Donc, enfin, moi, de toute façon, je lis souvent le jeu comme ça. Mais on nous parle ici, peut-être qu'on va sortir juste... On va retrouver... Parce que le rouge, les amis, c'est la vitalité, c'est la passion. Il y a un regain d'énergie, il y a un regain de vitalité ici, les amis, qui va se faire. Et j'ai l'impression qu'il y a une libération émotionnelle. Parce que tu as vu cette femme qui reçoit un soin de l'archange Uriel. Alors, je ne serais pas étonnée qu'on puisse... invoquer l'archange Uriel, les amis. Aussi l'archange Jophiel, prenez comme ça vous parle. Après, vous pouvez invoquer l'archange avec qui vous êtes le plus lié, d'accord? Ils ont chacun leur spécificité, mais peu importe. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un soin qui va se faire. Donc, archange Uriel, apparemment, peut travailler sur nos émotions et peut nous aider à nous en libérer, à apaiser nos émotions. Ça va vraiment nous faire du bien parce qu'il peut y avoir ici des émotions bloquées, des émotions qui sont un petit peu en stagnation dans notre cœur parce qu'on a du mal à les libérer par nous-mêmes. Ok, donc ça c'est intéressant parce que on peut invoquer l'archange Uriel, il peut venir nous faire un soin, nous aider à libérer de l'émotion. Donc ça peut être l'invoquer avant de t'endormir et laisser la nuit passer. Et la nuit, les amis, hein, on peut avoir des visites. Alors ça peut être quelque chose que tu vas ressentir dans un rêve, l'archange Uriel qui se présente à toi dans le rêve, ou pas. Hein. Vous savez, ils peuvent aussi, eux, ils ont la capacité hein, vraiment de venir et de nous procurer un soin pendant que l'on dort, par exemple. Pour eux, c'est plus facile quand même de faire le soin pendant qu'on est en phase de sommeil finalement et où l'âme, eh bien, elle part voyager un petit peu dans le monde de l'invisible. Donc, c'est possible qu'on reçoive un soin, les amis, de l'archange Uriel. Pour ça, on peut l'invoquer parce que l'archange Uriel ne va pas forcément intervenir si on ne l'invoque pas, si on ne l'invite pas. Donc, on peut allumer une bougie, l'invoquer un soir et lui demander un soin pour nous aider à libérer nos émotions. Et il se peut que dans vos rêves, les amis, il y ait une émotion forte, quelque chose qui se passe. Mais pour moi, ça va être vraiment le déblocage, le déverrouillage d'une émotion. Ok. On va y revenir parce que je sens qu'il y a quelque chose à dire sur les émotions. On va y revenir. Ok les amis, en tout cas on voit qu'il y a une sorte d'illumination qui se fait parce que moi avec ce rouge, je pense véritablement que l'enthousiasme, tu sais, le coup de boost au moral, il va revenir là. En tout cas, à partir du moment où vous tombez sur cette guidance, dans les jours qui viennent, votre morale va être reboosté. Vous allez avoir, tu sais, cette idée de me dire n'importe quoi. Cette idée de vous dire, waouh, je sens que là, je regagne en morale.
je retrouve le moral. Parce que peut-être qu'il y avait une baisse de forme, une baisse, voilà, un petit peu de morale. Bah, ça arrive, hein, parce qu'on est humain, les amis, et que la vie n'est pas facile, on va quand même pas se le cacher, on va pas se mentir là-dessus. La vie n'est pas tous les jours facile et évidente. Par contre, on a la capacité de toujours se reconnecter à la lumière. Cette capacité, on l'a parce que la joie intérieure, on est venu au monde avec cette joie intérieure. Par contre, des fois, on s'y déconnecte. Mais on a la capacité de la réactiver. Et là, j'ai l'impression que l'archange Uriel vous aide. Et l'archange Jophiel aussi. Et alors, ce que je comprends très fort sur votre guidance, les amis, c'est que pour que cette manifestation se passe, et ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de secret, hein, c'est un peu l'idée de la loi de l'attraction, finalement, il faut qu'au niveau vibratoire, vous remontiez vos énergies, vos vibrations, parce que peut-être que votre taux vibratoire, il a un petit peu diminué ces derniers temps. C'est pas forcément cata, d'accord? C'est pas forcément catastrophique, ça dépend de chacun. Mais il se peut, voilà, qu'il ait quand même pas mal diminué ces derniers temps, et que quand notre taux vibratoire diminue, bah parce qu'il y a eu des événements extérieurs, parce que il y a eu aussi des émotions stagnantes, ça peut venir de là, hein, parce que vous savez, on a des émotions. On va avoir des émotions supérieures, et on va avoir des émotions inférieures, dites émotions de survie. Et on a des émotions supérieures et des émotions de vie, source de vie. Et il se peut qu'en ce moment, vous étiez connecté à des émotions dites inférieures, dites de survie. Souvent, ces émotions, c'est la colère, la haine, ça va être le désespoir, le chagrin, la tristesse. Attention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand cette émotion vous traverse, d'accord, parce qu'on va tous avoir des larmes, on va tous avoir au cours de notre vie des moments de tristesse, mais on passe en émotion de survie quand elle dure pendant un long moment. Parce que si ça dure une semaine, voilà, c'est normal. On a tous des hauts et des bas, des moments de chagrin, de tristesse. Par contre, quand on entretient cette émotion et qu'elle est là depuis quelques semaines, depuis un moment, et qu'on a du mal à s'en sortir, là, par contre, les amis, on chute vibratoirement et on tombe dans cette émotion dite inférieure, en fait, et cette émotion de survie. Donc ça ne nous aide pas à la manifestation. Donc c'est intéressant parce qu'on veut te dire... Ce vœu, ce souhait du cœur, il est là. Il est vraiment proche de toi. Mais en ce moment, tu as besoin de comprendre qu'au niveau vibratoire, il faut que tu te remontes et que tu as besoin aussi d'être dans cette énergie d'amour. Et tu sais, l'amour, des fois on se dit, ouais, bah, être dans cette énergie d'amour, c'est-à-dire, bon, en fait c'est simple, hein, les amis. Hein. L'énergie de l'amour, franchement, l'amour est partout autour de nous. Mais on ne s'y connecte pas forcément au cours de la journée parce qu'on est plongé dans nos ruminations, dans nos tracas, dans nos problèmes. Et là, du coup, on plonge dans des émotions basses. Quand on se connecte à l'amour, l'amour est partout. L'amour est dans le petit moment que tu vas passer le matin avec tes enfants, avec la personne avec qui tu vis, avec ton animal de compagnie. Ça va être, l'amour est dans la tasse de café ou de thé que tu te fais le matin. Parce que tu as l'odeur qui te réconforte et ça te fait du bien. Ça va être dans ton petit rituel du matin parce que peut-être que tous les matins, tu fais 5 minutes d'étirement, de yoga, je ne sais pas. Ça, c'est de l'amour que tu t'apportes. Ça, c'est de la lumière que tu t'apportes. Vous voyez, c'est là où se trouve l'amour finalement. Ça va être, voilà, tu ouvres ta porte, tu montes dans ta voiture et puis tu vois, j'en sais rien moi, tu vois une petite tourterelle là devant toi. Voilà, l'amour se trouve là. Donc, ça va être important que tu vois le beau le plus possible, que tu vois la vie en rose finalement. Que tu vois la vie en rose le plus possible. Et je sais que c'est pas évident, surtout quand on est dans des périodes un petit peu sombres, qu'on a l'impression d'être dans un tunnel noir. Mais c'est là où c'est beau finalement. C'est quand on est plongé dans le noir et qu'on a la capacité quand même de voir la lumière qui brille. C'est là qu'on voit notre force. C'est là qu'on voit où on en est au niveau de notre évolution sur Terre. Et ça, les amis, hein, vous qui tombez sur cette guidance, aujourd'hui, vous en êtes là. Vous êtes capable de voir la lumière, même plongé en plein noir. En plein noir, ça se dit? Je sais pas. Mais même plongé dans le noir, vous êtes capable vraiment de voir la lumière. Et j'ai l'impression que les archanges, là, vos guides, veulent vous le rappeler. Tu as cette force en toi, véritablement. Et tu es capable de trouver ces sources de vie et de t'y connecter. Même quand, ouais, c'est dur. Même quand c'est dur. Même quand c'est difficile, que tu es dans la difficulté. Tu en es capable.
Donc ça, c'est beau parce que ici, vraiment, on te parle de l'espérance, de l'espoir. Et l'espoir vit toujours en toi. L'espoir ne t'abandonnera jamais. Il y a des fois où effectivement tu perds un petit peu de cette énergie, de cette vibration de l'espoir. Mais en réalité, l'espoir est toujours là. Et tu arrives toujours à t'y reconnecter. Et ça, c'est vraiment une grande force. Une force que tu as. Et en ce moment, on te dit, il faut que cette force, tu la fasses encore, tu lui donnes encore plus de force dans ta vie. Pour réussir à être le plus possible dans cet état vibratoire de joie. Parce que c'est cet état vibratoire de joie qui t'aidera à débloquer cette pluie de prospérité dans ta vie. Et là, quand tu vas réussir vraiment à t'engager sur cette voie, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des émotions, par exemple des larmes ou des choses comme ça qui arriveront, mais elles te traverseront. C'est ça la différence. Elles te traverseront, tu sauras les libérer, tu auras appris à le faire tout simplement, tu apprendras à les libérer au cours de la journée, et hop là, au cours de la journée, tu te reconnecteras à un moment donné à ta joie intérieure. Et là, c'est combo gagnant les amis, c'est bingo, c'est jackpot. Tu sais libérer l'émotion lourde, mais tu sais que au cours de ta journée, tu vas aussi te reconnecter à ta joie. Et là, tu as tout compris. Là, tu as tout compris. Et les opportunités dans ta vie, elles prospéreront. Ce souhait du cœur, il arrivera. C'est vraiment cette idée, voilà, j'attends quelque chose, mais en fait, cette chose-là, en réalité, elle est déjà là. Elle est déjà là, elle est autour de vous. Mais elle a du mal à se manifester, à se matérialiser. Parce qu'il y a des émotions qui bloquent, des émotions qui vibrent à l'inverse de cette opportunité, de cette matérialisation, de ce vœu, de ce souhait. Parce que ton vœu, ton souhait vibre quoi? Le rose, vibre l'amour, vibre, excuse-moi, la beauté, la lumière, la joie. Donc, pour que tu t'y connectes finalement, que tu... Hop, tu sais, comme un aimant, n'oublie pas que tu es un aimant. Donc, pour que tu attires cette opportunité, cette matérialisation, cette manifestation qui vibre, la lumière, la joie, la beauté, l'amour, eh bien, toi, tel un aimant, il faut que tu vibres aussi ça. Et là, hop là, ça débarque. Et là, on voit qu'effectivement, l'archange Uriel te dit que tu as des émotions à évacuer, à libérer. Ok. Très bien. Alors, on continue. On va prendre celui-ci. Ok. Quel message j'ai envie de passer? Ah, celle-ci, elle a envie de sortir. Éloignement des habitudes néfastes et des addictions. Oh, ok. Donc là, les amis, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une reprogrammation, qu'il y a une sorte de purification par rapport à certaines habitudes, par rapport à peut-être certains rituels que tu avais, mais qui sont néfastes. Et ça, je pense vraiment que tu le sais en fait. Tu le sais que c'est pas quelque chose qui t'aide à croître, qui t'aide à progresser, à avancer. Et c'est comme si, tu sais, on avait un espèce de schéma toxique dans lequel il fallait que l'on sorte en fait, que l'on comprenne qu'en fait ce schéma toxique, il est en train de nourrir nos émotions négatives. Donc ça peut être plein de choses. Ça peut être quelque chose qui est devenu effectivement un schéma un peu toxique parce que tu sais qu'en fait ça t'énerve. Tu sais, ça me fait penser par exemple aux personnes qui jouent aux jeux vidéo mais qui le font à un certain niveau et finalement ils se rendent compte qu'après avoir fait leur séance de jeux vidéo, en fait ils sont énervés, ils se sentent énervés, ils se sentent en colère, ils se sentent agacés, tu vois. C'est un exemple mes amis. Parce qu'ils ont perdu, parce qu'ils n'ont pas réussi leur objectif ou que sais-je en fait, ou c'est un jeu qui énerve. Et en fait, c'est comme si on te disait, comprends bien que ça, c'est quelque chose qui est en réalité toxique pour toi. Parce que ça vient nourrir une émotion que tu as, qui est ancrée à l'intérieur de toi, que tu n'as jamais vraiment libérée, qui est l'émotion de la colère. Parce que tu as eu un traumatisme de vie qui a développé une colère en toi, une émotion refoulée que tu as gardée, que tu n'as jamais libérée. Et quand tu fais ton jeu vidéo, là,
et ben en fait, il y a une résonance, il y a une connexion, et ton jeu vidéo nourrit cette émotion bloquée en toi. Et ça, c'est pas bon, les amis. C'est pas bon parce que ça ne t'aide pas à t'en libérer. Tu la nourris au contraire, tu la cultives en fait, tu cultives une émotion négative. Donc ça veut dire, ça c'est quand même intéressant les amis, qu'il faut qu'on fasse gaffe en fait. Qu'est-ce qui provoque, voilà, qu'est-ce qui provoque dans notre quotidien une émotion qui n'est pas très positive en fait. Ça peut être aussi, tu nourris et tu cultives la frustration dans ton quotidien, tu vois. Bon, bah qu'est-ce qui fait que voilà, ça cultive cette émotion-là, ce ressenti, ce sentiment. Ok, bon, ça peut être plein de choses. Là, je vous ai donné un exemple comme ça. Remettez ça par rapport à votre vie. Bah, là, on a la cigarette, l'alcool. Bon, bah, ce sont des choses pièges. Ce sont, les amis, c'est vraiment piège ça. Hein, parce que sur le coup, la personne se sent détendue. Ça y est, elle a fumé sa clope, elle se sent détendue. Elle pense que ça l'apaise, alors que c'est tout l'inverse en fait. Ça crée le manque. Et puis si elle n'a pas sa cigarette, la personne est énervée, est sur les nerfs parce qu'elle n'a pas sa dose. Donc ça, tu vois, c'est typiquement le schéma toxique négatif qui vient entretenir finalement une émotion de frustration, d'énervement qui est pas bonne, qui est pas bonne. Donc il va falloir vraiment que on arrive, en tout cas c'est si on a cette carte, c'est que l'univers nous aide en ce moment à nous libérer de nos schémas toxiques, de nos habitudes néfastes. Là, j'ai été vraiment sur des trucs un peu, voilà, un peu assez forts, mais ça peut être des petits trucs, hein, des fois, les amis. Donc, à vous de voir, parce que là, ce que l'on veut, c'est amener à nous l'amour, la paix, la sérénité. Voilà, la douceur. Donc on veut s'éloigner de tout ce qui va provoquer de la colère, de l'agacement, de la frustration, de l'énervement, de l'agitation. Ça, faut qu'on arrive à s'en éloigner et à remplacer en fait ces habitudes-là, ces rituels-là, par autre chose, quelque chose de plus doux, de plus créatif, de plus poétique, de plus... bon, tu vois ce que je veux dire, de plus positif finalement. Ok. Alors, qu'est-ce que les archanges nous disent ? Oh, on a le valet de Raphaël, donc le valet de coupe. Ok, gentil, ah, ça j'adore. Gentil, aimant, rêveur, sincère. Oui, c'est vraiment les énergies que l'on doit inviter. Tu vois ce que je veux dire? En nous. Ok. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. Non mais c'est fou les amis. C'est pas fou, parce qu'on est vraiment sur l'émotion depuis tout à l'heure, et notamment ces émotions néfastes, comme je vous ai expliqué, hein, ces émotions dites inférieures, qui nous plongent en fait dans un schéma toxique. Et c'est assez, tu vois, c'est lié moi je pense, parce que c'est un cercle vicieux. Ces émotions-là, on n'arrive pas à les évacuer parce qu'on les nourrit sans s'en rendre compte, par des habitudes, par voilà, des rituels, des habitudes, je sais pas trop quoi, des comportements. Donc c'est lié à l'action. Moi j'ai l'impression qu'il y a un comportement, une action, un rituel, une habitude que l'on fait qui vient nous enfermer dans un cercle vicieux avec des émotions lourdes. Et il faudrait vraiment qu'on casse le cercle vicieux en changeant nos habitudes. Peut-être aussi notre façon de réagir, tu vois. Parce que bien souvent notre façon de réagir, je réagis comme ci, je réagis comme ça face à telle situation. Qu'est-ce que ça fait? Ça nourrit notre émotion basse dont on aimerait bien se libérer en fait. Donc ça va pas être facile hein, les amis, hein, ça va pas être facile. Parce que il faut qu'on arrive à... Tu vois par exemple, on sait qu'on a tel événement, on sait que c'est un événement qu'on a l'habitude de réagir avec le stress, l'angoisse, la pression. Ah, il faut qu'on arrive à casser justement cette habitude que l'on a de réagir de cette manière en essayant d'inviter plus le calme, la paix, la sérénité et en réagissant d'une manière plus détendue. Et c'est là qu'on arrive finalement à évacuer une émotion qui était là depuis un petit moment. Comme si on allait briser le cercle en fait. C'est pas facile hein, les amis, c'est un défi qu'on nous lance hein, quand même. Hein. C'est un vrai défi, hein, mais on en est capable. Et c'est en changeant le processus. Tu vois, tu as un rendez-vous... Imaginons, tu as un rendez-vous parce que tu cherches du boulot et tu as l'habitude, par exemple, voilà, d'avoir tel rituel avant d'aller à ce rendez-vous. Donc, par exemple, bah, tu vas beaucoup t'inquiéter, tu vas, je te dis n'importe quoi, mais par exemple, tu manges pas le matin parce que bah, tu as le ventre noué, ou tu vas fumer une clope avant d'y aller. Et là, on te dit, rituel négatif, qui vient nourrir ton stress, qui vient nourrir ton état anxieux, qui vient nourrir ton état d'agitation.
et du coup qui a un impact peut-être sur le moment où tu passes ton entretien d'embauche. Donc là, il va falloir que tu casses le rituel. Ok, donc ça va être difficile. Peut-être dès la veille, il va falloir que tu écoutes une méditation, que tu fasses quelque chose qui te relaxe. Ok, que tu écoutes des mantras positifs. Et puis le lendemain, tu te lèves un petit peu plus tôt, tu fais des étirements, tu prends un petit déjeuner, même si c'est un petit, tu prends une collation. Et voilà. Et en fait, en cassant le schéma, le rituel, la manière de procéder que tu as l'habitude de faire, là les amis, vous allez voir que ça change tout. Et tu vas te sentir réénergisé, plus confiant, parce que tu auras réussi en fait, tu vois, tu auras réussi à sortir de ce schéma. Et ton entretien d'embauche, ce sera super bien passé. Et là, tu as compris que, en changeant ta manière d'agir, de fonctionner, tu as brisé un cercle vicieux, tu as brisé un schéma répétitif et tu t'es libéré d'une émotion de colère, d'anxiété, de... Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est fou. Bien sûr, c'est à répéter, les amis. C'est pas en une fois. Mais déjà, la première fois va déverrouiller le truc. Donc, c'est assez intéressant parce qu'ici, on te dit vraiment, pour moi, de changer quelque chose, voilà, hein, ta façon de faire, de réagir, de rituels, de comportement, ça va faire naître du coup des émotions nouvelles. Et ces émotions nouvelles vont te permettre d'inviter finalement le changement dans ta vie. Et libérer des émotions lourdes. Donc c'est quand même pas rien les amis. J'espère que je le transmets bien. Essayez peut-être de le mettre en forme de schéma, je sais pas trop. Mais vraiment pour l'inscrire en vous et comprendre ce truc-là. Ok, les émotions négatives sont liées à un schéma répétitif, un rituel, une habitude toxique que l'on peut avoir. Ok. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Waouh, votre intuition en dit long. Il faut écouter notre intuition, les amis, très important. Il peut y avoir ici, du coup, étant donné qu'on invite de nouvelles émotions par nos changements d'habitude et de comportement, eh bien automatiquement, on va faire de nouvelles rencontres. On va peut-être avoir de nouvelles invitations, aussi des opportunités nouvelles. Oh, j'adore, moi franchement, là j'adore l'idée, les amis. Et plus vous allez incarner vraiment ce côté aimant, ce côté gentil, ce côté sincère, ce côté doux, tu vois, doux et paisible, plus ça va t'aider à briser aussi cette habitude. Donc, les amis, à vous de voir. Faut y aller petit à petit, hein. Faut pas que ça soit trop brutal parce que faut que tu sois quand même à l'aise, tu vois, dans ce changement un petit peu d'habitude et de rituel. Faut y aller étape par étape. Tu vois, comme quelqu'un qui arrête de fumer, bon, alors certains arrêtent comme ça, mais peut-être que toi tu diminues au début, ou tu... Voilà, bon bref les amis. Ok, c'était un petit peu l'idée que j'avais. En tout cas que je ressens de la guidance, donc à vous de voir comment ça vous parle, bien sûr. Cavalier de bâton, ok j'adore, sûr de lui. Enthousiaste, courageux, charismatique. Ben voilà, tu vas gagner en ça, en fait. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Incroyable. Encore cette idée d'intuition, d'instinct qui ressort. C'est fou, parce que je pense que ces habitudes, certaines habitudes que tu peux avoir, ou dans ta façon d'agir, de réagir, de te comporter, agis. En fait, c'est comme si ça mettait du brouillard autour de toi, dans ta tête, de la confusion. Et ça t'empêche finalement d'écouter ton intuition et d'incarner qui tu es véritablement. Ça te met dans le brouillard, ça te plonge dans le brouillard. Donc, les amis, il va vraiment falloir qu'on arrive à casser ces choses-là, en fait, pour réinviter quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être le matin, tu te lèves 20 minutes avant peut-être, et puis au lieu d'être toujours à la bourre, et puis là tu vas pouvoir te faire un bon petit déjeuner en lisant peut-être quelques pages de ton livre préféré. Après tu vas avoir le temps de faire 2-3 étirements. Tu sais que ça peut tout changer. En fait c'est changer le mouvement dans ta vie, réactiver du mouvement, recréer du mouvement, parce que il n'y a pas pire les amis, et ça je l'ai compris, j'ai lu un livre récemment, il n'y a pas pire qu'une routine, et surtout une routine paralysante. Des fois on s'enferme dans une routine qui est en fait paralysante et on veut du changement dans nos vies, mais on fait tous les jours la même chose. On n'invite jamais le mouvement dans notre vie. Donc comment inviter le changement, inviter les opportunités, inviter les nouvelles rencontres dans notre vie?
si nous avons toujours la même routine. Ça ne veut pas dire, les amis, tout changer, parce que je pense que tu as des rituels positifs. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup finalement de routines et de schémas toxiques qui en plus de ça nourrissent vos émotions négatives lourdes. Voilà. Donc vous enferme dans de la tristesse, vous enferme dans une perte de motivation, vous enferme dans une colère et du coup réactive la colère facilement. Bon, il y a tout un truc comme ça, les amis. Moi, je ressens ça dans mes cartes. Je sais pas si je suis pas forcément la personne qui vous l'explique le mieux. Donc après, faites vos propres recherches aussi, c'est important. D'accord? Mais on tient un truc là. On tient un truc important. Le 9 de Michael, les amis, nous avons le 9 d'épée. Et ouais, inutile de vous inquiéter. J'adore, hein, parce que ça, je l'avais avec Jophiel. Je sentais vraiment l'énergie du « ne t'inquiète pas, tout va bien ». Donc les amis, j'ai des frissons parce que je sens qu'on est fortement accompagné, et notamment par les archanges, les amis. Et tu vois, on a aussi Michael. Hein. On a tous les archanges finalement. On a aussi Raphaël qui est là. Écoutez, Michael, Raphaël, Jophiel, Uriel. Merci les archanges. Écoutez, je pense qu'ils nous aident à nous transformer parce que c'est cette transformation intérieure qui va nous aider à matérialiser, manifester cette prospérité que l'on souhaite. Réinviter le mouvement, les amis, dans notre vie. Et on va le faire chacun à notre manière. On va peut-être avoir des choses en commun, tu vois. Peut-être que là, ce que je t'ai dit, ça peut te donner peut-être une envie ou une indication. Alors c'est marrant, j'ai aussi de l'alimentation, comme s'il fallait faire attention aussi à prendre plus de soin de soi avec l'alimentation. Parce que peut-être des fois tu manges, t'es stressé. Tu sais, tu dois vite manger, notamment si tu as un boulot assez stressant ou que tu manges avec des collègues qui te stressent en fait. Peut-être que tu manges vite, ou tu manges rapide, tu manges vite. T'as pas le temps, tu manges sur le pouce, tu prends pas le temps de manger le matin, c'est pas bon. C'est pas bon, hein. J'entends vraiment les amis que c'est pas bon du tout. Donc il va falloir que vous mangiez un peu plus en conscience, tu vois. Et récemment, je me suis dit ça. Alors je le fais même pas moi, hein. Mais je me suis dit ça, je me suis dit purée, mais en fait l'alimentation c'est énergie en fait. L'eau que l'on boit c'est énergie. Et j'essaye maintenant de prendre le temps de remercier mon plat en fait, mon eau, et de lui mettre une intention lumineuse en fait. Parce que je me dis, comme ça ce que je vais manger ou boire, j'ai mis une énergie positive en fait, d'amour. Donc automatiquement, en fait ça va être bon pour moi, tu vois. Donc je pense qu'il faut se libérer de beaucoup de culpabilité. Beaucoup d'émotions lourdes, se libérer de rituels et d'habitudes qui nous plombent, voilà, qui nous plombent et en fait qui nous paralysent, voilà. Ok les amis, on tient un truc. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Incroyable. Demandez aux archanges, et ouais, on est entouré, bon, en même temps c'est un tarot des archanges, de vous libérer de tout regret. Incroyable. Écoutez ça les amis, j'ai des frissons. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Les amis, c'est une confirmation. C'est fort quand même comme message. On y est, hein. Donc là, les archanges vont nous aider. Il faut leur demander de l'aide, les amis. Et après, il faut être ouvert à comment ça va se passer. Peut-être que d'un coup, tu vas être inspiré. Écoute ton inspiration. Tu vas être inspiré à écrire. Si tu te sens l'envie, tu vois, d'écrire tes frustrations, tes émotions, tu les écris. Vas-y, déballe tout. Et après, cette feuille, tu peux la brûler. C'est symbolique, mais au moins, c'est symbolique dans le sens où ça montre la libération. Et laisse faire. Récemment aussi, j'ai eu affaire à quelqu'un qui travaille sur l'énergétique. C'était pour mes animaux, mais ça m'a assez bouleversée parce que je devais participer en fait. Il fallait que donc mes animaux avaient des émotions bloquées, et il fallait que je dise, que je parle à voix haute, que j'explique le traumatisme, que je le dise à voix haute en fait. Et alors là les amis, ça a été incroyable. En fait ça permettait de débloquer, de déverrouiller l'émotion. Et effectivement il y a eu quand même beaucoup d'émotions, il y a eu des larmes, il y a eu des choses qui ont coulé, qui étaient en fait bloquées. Je pensais pas qu'elles étaient bloquées autant, et en fait elles étaient toujours là. Et il a fallu que je les dise avec des mots, à l'oral en fait. Et là,
paf, ça a débloqué le truc, les amis, ça a libéré l'émotion lourde. Donc, je pense qu'il y a de ça. On va y revenir. On va y revenir, mais il y a quelque chose avec l'écriture. On va aller plus loin. Ok, les amis. Alors, un petit message. Ouais, je sens qu'il y a quelque chose avec l'écriture. On va y revenir, attendez. Laissons infuser, les amis. Waouh, regarde bien ce message que tu as. Connecte-toi à d'autres artisans de lumière. Il existe un réseau d'artisans de lumière dans le monde, auquel tu es invité à te connecter. Grâce à ces nouvelles relations, tu es davantage inspiré et encouragé, et des opportunités de co-création s'offrent à toi. C'est tellement beau, j'ai des frissons. Écoutez les amis, ici, alors déjà il y a un premier message très intéressant, c'est que vous êtes un artisan de lumière, à votre manière. Et tu sais, j'entends la chanson de... J'adore cette chanson. De Jean-Jacques Goldman, je sais pas son titre. Tu sais, avec le cordonnier, là. Enfin, je suis nulle en rythme, attendez, les amis. En plus, je l'ai écouté il y a pas longtemps. Oh là là, mon Dieu, je vais pas du tout être dans le rythme. C'était... non, les amis, laissez tomber. Je vais pas pouvoir chanter parce que c'est une cata. J'ai pas le rythme, là. C'était un cordonnier, nanana. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Il changeait la... Oui, c'est ça. Il changeait la vie. Nanana. Ouais, les amis, écoutez, horrible. Mettez la chanson, écoutez-la, j'en sais rien, mais il y a un truc. Et justement, il dit, c'était un cordonnier, en gros, qui avait rien de particulier. Enfin, je sais pas, en fait, c'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un de... Je sais pas comment dire, mais en fait, c'est un artisan de lumière. Et ça, il n'en avait pas conscience. Et pour moi, c'est une chanson qui évoque ça, en fait. Waouh, les amis, j'ai des frissons, ça m'émeut. En fait, les amis, vous n'êtes pas inutiles. Alors, soit vous pensez que vous êtes inutile, soit vous pensez que vous n'avez pas un impact dans le monde, alors que c'est tout l'inverse. Et là, le message te le dit. Et il te dit, connecte-toi à d'autres artisans de lumière, justement, pour encore plus t'inspirer, pour t'encourager, pour encore plus t'apporter de lumière. Et regarde, il existe un réseau d'artisans de lumière dont tu fais partie, en fait. C'est un truc de fou. Et tu le fais à ta manière. Tu vois, lui, c'est un cordonnier qui répare les souliers, qui répare les chaussures. Et en fait, bah ouais, il fait aussi du bien, il apporte du bien parce que bah il allège, il aide en fait les autres en réparant leurs trucs. Enfin, bon, bref, c'est tout. Je sais plus la chanson exactement, les amis, mais en gros, c'est quelqu'un, à travers son art, il apporte de la lumière au monde. Tout simplement parce que, bah tu vois, les personnes lui confient leurs trucs à réparer, lui s'en occupe, donc c'est une charge mentale en moins, ça allège ces gens-là de ce souci-là, et en même temps, ça leur permet de récupérer leurs chaussures ou je ne sais quoi réparées, ils vont pouvoir les réutiliser. En fait, c'est symbolique les amis, mais pour moi, vous êtes là pour réparer des failles dans ce monde. Et souvent, ce cordonnier, peut-être qu'il a un sourire, peut-être qu'il a un mot gentil, et rien que son sourire, son mot gentil, sa tendresse, ça répare le monde. Et ça apporte de la lumière à cette personne qui est peut-être venue dans ce cabinet avec le brouillard dans sa tête. Et de voir ce cordonnier qui travaille avec le cœur, qui en plus, ouais, il fait avec le cœur ce qu'il fait, il donne voilà, de son énergie, de son temps. Ça peut paraître peut-être futile de réparer des souliers, tu vois. Alors que pas du tout en fait. Et pourquoi? Parce qu'il le fait avec le cœur, parce qu'il le fait avec passion. Et quand on fait les choses avec passion, amour et le cœur, les amis, on apporte de la lumière au monde et on répare des failles, on répare des fissures dans ce monde sans s'en rendre compte. C'est le principe du battement d'ailes d'un papillon, les amis. Vous pouvez changer le monde, vous pouvez changer l'énergie de ce monde avec ce que vous faites aujourd'hui. Donc il faut vous reconnecter à votre lumière parce que tu sais, des fois dans la vie, parce que la vie est pas facile, on va pas se le cacher, la vie sur Terre, c'est pas tous les jours une partie de plaisir. Mais par contre, on est capable de se reconnecter à notre lumière et de se dire, purée, rien que le fait, quand je vais arroser mes plantes, quand je vais aller brosser mon chat, quand je vais faire le ménage dans ma maison, il faut que je le fasse avec passion et amour. Quand je me prépare à manger, c'est même pas il faut que je le fasse, ça doit être naturel. Je comprends que si je le fais avec amour, passion, et oui, parce que je suis content en fait d'avoir une maison bien rangée, accueillante, avec de belles énergies. Je suis contente de prendre soin de mes plantes. Je vous donne des exemples de moi, les amis. Voilà.
d'aller brosser mon chat parce que je sais que je lui fais du bien, parce que je sais que... Ouais, en fait, je suis contente de faire ça, en fait. Et ouais, et quand je le fais, en fait, je suis en train de libérer de l'énergie positive et lumineuse dans le monde. Et on sait maintenant que l'énergie, on en libère en permanence. Nos mots libèrent de l'énergie, nos pensées libèrent de l'énergie, nos actions libèrent de l'énergie. Et plus on va briller, plus on va y mettre le cœur, plus c'est l'énergie de la Terre, les amis, qui va changer. Et on va aider la Terre à vibrer plus sur la fréquence de l'amour, de la paix, du respect pour tous. Et on va s'éloigner de la peur, on va s'éloigner de l'horreur, hein, parce qu'il y a aussi des choses horribles sur cette Terre, de la souffrance, de... Ouais, en fait, on se guérit soi, mais on aide aussi le monde à guérir, les autres à guérir. Donc, je sais pas exactement si je m'exprime bien, si je vous transmets bien le message, mais il y a quelque chose, les amis. Et rien que dans le fait de prendre soin de vos plantes, de dire un mot gentil à votre voisin, peu importe, vous faites du bien. Et je pense, en plus de ça, les amis, c'est que vous avez un talent, mes chers amis. Nous y voilà, nous y voilà. On a tous du talent, hein. Par contre, le talent, ça se travaille. Voilà, on a tous du talent. Je veux dire, on a tous un truc qui nous passionne. De base, moi, je dis que le talent se trouve là où il y a une passion. C'est-à-dire que de base, c'est quelque chose qui t'attire. Ça t'a toujours attiré, ça t'attire, c'est quelque chose qui te parle. Quand tu vois un bouquin là-dessus, tu as envie de l'acheter. Quand tu entends un truc là-dessus, tu as envie d'écouter. Quand tu vois quelqu'un le faire, tu es passionné, tu as envie d'être à la place de la personne. Toi aussi, tu as envie de faire ça. Bref, tout démarre d'une passion. De toute façon, les amis, tout démarre d'un enthousiasme, d'une passion pour quelque chose. C'est là où réside ta pépite, en fait. Et cette pépite, bien souvent, eh bien, il faut la cultiver, il faut la perfectionner, parce que bon, si on la regarde, si seulement on la regarde, bon, bah, les amis, voilà, on va être limité, tu vois. Il faut la cultiver, l'enrichir, en prendre soin. Donc ton talent, il réside quelque part. Et peu importe de quelle manière tu vas le faire, si tu fais avec passion, amour, qu'est-ce qu'ils disent dans la chanson là? Qu'il faisait avec talent, avec le cœur, qu'il y mettait de l'énergie, ça lui prenait du temps. Mais il le fait parce que voilà, il aime en fait. Bah ça les amis, ça enrichit le monde. Et vous, ça vous enrichit personnellement. Ça nourrit votre âme et votre lumière, elle brille de plus en plus fort. Et plus cette lumière brille, plus ce que tu veux voir arriver dans ta vie, tu te connectes à elle en fait. Et ça va venir tout seul. C'est-à-dire c'est pas tant je veux ça, je veux ça, je veux ça. Si tu dis ça et que tu es dans l'impatience, tu vibres l'impatience, tu vibres le manque, alors là tu t'en éloignes. Alors que si déjà tu fais dans ton quotidien les choses avec amour, passion, sourire, joie, sans t'en rendre compte, tu te rapproches de la manifestation de ton souhait. Parce que tu vibres amour au quotidien, grâce à tous ces petits gestes du quotidien, grâce peut-être à cette créativité que tu as envie de développer, à cet art que tu as envie de développer, tu vois, moi je dis toujours, de toute façon, et j'adore ça, moi je suis une passionnée de l'art, mais de l'art, de tout en fait, parce que dès que je vois quelqu'un qui met du cœur, qui est passionné par ce qu'il fait, j'adore. L'art est partout. Dès que tu fais quelque chose et que tu peux mettre l'art de devant, c'est de l'art les amis. Moi, j'adore. Ça pète tout, tout. L'art, il y en a plein qui existent. Et moi, c'est ça que j'adore, en fait. Et plus tu vas te plonger dans cet art et que tu vas le faire vraiment avec envie, enthousiasme, plus tu te connectes à la vibration de l'amour, de l'abondance, de la joie. Et plus cette chose que tu attends, et justement, le secret, c'est pas de l'attendre, plus cette chose que tu attends, là, va débarquer. Et sans que tu t'en rendes compte. Ça va débarquer bien plus vite que tu ne le penses. Simplement toi en menant ta vie avec inspiration, avec amour, avec joie. Ouais, je vois la vie en rose. C'est ça en fait qu'on veut. C'est voir la vie en rose les amis et pas la voir en gris, pas la voir en noir. Et cette capacité-là, tu l'as. On l'a tous en fait en réalité. Mais bon, après voilà, ça dépend quand même de l'évolution. Hein. Où on en est. Vous qui tombez sur cette guidance, bah vous en êtes là. Et cette vie que tu veux, tu vois, ce changement de vie que tu veux, peu importe qui, quand, comment, on s'en fout. Mais franchement, c'est à 2 doigts. Hein. T'es à 2 doigts d'y arriver. Mais pense fréquence vibratoire, pense taux vibratoire. C'est hyper important. Et là, tu te dis, ok, mes journées, ce que je fais, en fait, il faut que je pense à mon taux vibratoire.
comment je l'alimente. Et encore une fois, attention, ton taux vibratoire ne baissera pas parce qu'à un moment, tu as des larmes, parce qu'à un moment, tu es triste hein, dans ta journée ou autre. Hein. Bien sûr que non. Par contre, si tu sais vivre ton émotion et que tu la laisses sortir, s'évacuer, là, pas de problème, ton taux vibratoire restera haut. Par contre, si tu la manges, ton émotion, que tu la ronges, que tu la rumines, que tu la mets aux oubliettes, et que du coup, tu rentres sous pression, que tu as cette émotion qui est là, que tu n'arrives pas à évacuer, là, petit à petit, on chute en taux vibratoire, parce qu'on n'est pas bien, il y a un mal-être intérieur. Incroyable. Donc ta force aussi, ça va être de te relier à d'autres artisans de lumière qui vont t'inspirer, qui vont t'aider à te maintenir au niveau lumière. Alors vous savez qu'on n'est pas obligé d'être côte à côte, hein, parce que tout est énergie, on est interconnecté. Donc ça peut être quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, qui peut t'apporter de sa lumière et de son énergie. Ça, on s'en fout. Donc ça, c'est bien aussi, les réseaux sociaux, pour ça, c'est bien parce qu'on peut se connecter à d'autres artisans de lumière, même si on ne les connaît pas physiquement, enfin en réel, on va dire. On s'en fiche en fait, c'est leur énergie qui nous inspire et à travers les amis un écran, l'énergie nous transperce et l'énergie, hop là, nous atteint. Voilà. J'adore, c'est incroyable les amis, vraiment là ce tirage je l'adore. Ok. Allez, un peu de cartes de tarot. Ok, qu'est-ce que l'on a? Un 8 d'épée. Ouh, et ouais, la prison. La prison, le blocage, la limitation, l'autocensure. Waouh, le chariot. Succès, victoire, réussite. Oh, j'adore. Est-ce que tu penses que tu es en prison? Tu n'es pas en prison. Tu n'es pas prisonnier. Je comprends que là, tu peux me dire si. Actuellement, j'ai une grosse difficulté dans ma vie. Je me sens prisonnier de ça. Je me sens prisonnier de mon job. Je me sens prisonnier de cette relation. Je me sens prisonnier de cette maison, de cet environnement. Je me sens prisonnier financièrement. Plus tu vas te fixer là-dessus, le dire, en souffrir, le nourrir tous les jours parce que tu y penses, parce que tu ne te sens pas libre, parce que tu te sens limité, parce que tu t'auto-censures. Enfin, là, tu le cultives. Donc là, le manque, tu le cultives. Donc tu t'éloignes de la manifestation. Tu t'éloignes de la paix, de la sérénité. Là, tu es en train d'abaisser ton taux vibratoire. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça, les amis. Ok, taux vibratoire, taux vibratoire, taux vibratoire. Et moi, ce que je comprends, on est dans le 8 d'épée. On est dans tout ce qui est au niveau de la tête. Ok. Donc, le 8 d'épée, bien souvent, c'est une prison mentale. Ok. Qu'est-ce qu'on comprend, les amis ? On est dans les chansons en ce moment. Là, j'entends, tu sais, la chanson de Florent Pagny, Ma liberté de penser. Moi, j'adore cette chanson. Les amis, on est là. Parce que, où est ta liberté, en fait? Peut-être que physiquement, tu te sens bloqué, tu vois. Telle chose, telle chose. Je me sens bloquée dans ce boulot, je me sens bloquée dans cette relation, je me sens bloquée... Bref, tu te sens bloqué, peut-être à l'heure actuelle, d'un truc, tu vois. Mais en fait, ta plus grande liberté, elle est où? Et je pense que là, le message, il est là. Regarde, t'as le chariot. Donc, en fait, on te dit, mais toi, ta prison, tu peux en sortir quand tu veux. Ah, j'ai des frissons, les amis. Mais ça veut pas dire que c'est simple. Hein. Parce que là, quand je le dis, ça paraît simple. Mais en application, les amis, on se sait, les amis. On se sait que c'est pas évident. On se sait, les amis, que c'est pas facile tous les jours. Et pourtant, purée, en fait. On a tellement de clés. Purée, mais la clé, elle est en nous, en fait. Elle est en nous. Et franchement, moi, plusieurs fois dans ma vie, je l'ai quand même expérimenté. Et je le sais, hein. Mais des fois, franchement, les amis, pareil, je me retrouve dans un 8 d'épée. Et j'oublie mon pouvoir. Mon pouvoir, c'est ma liberté de penser. Et on sait quoi de la pensée maintenant? Et alors ça, les amis, je le sais. Je le sais, mais je suis une mauvaise élève, moi aussi. Hein. Sur certains points, les amis, je suis une mauvaise élève, hein, sachez-le. Je le sais. Et pourtant, des fois, je me laisse plonger dans mes tourments. Dans mes tourments d'humain. Et pourtant, purée, notre plus grande force, c'est notre liberté de penser. Et ça, on ne peut pas nous l'apprendre. Pareil, les amis, mettez-moi à fond la liberté de penser de Florent Pagny. Alors, vous allez nous mettre Jean-Jacques Goldman avec le cordonnier. Je ne sais pas le titre de la chanson, mais bref. Le cordonnier avec ses souliers. Non, mais là, les amis, vous allez me mettre ça à fond. Puis après, vous allez me mettre Florent Pagny, ma liberté de penser. Voilà. Et quand on comprend que notre liberté... celle qui nous est accessible en permanence, les amis. Je vous dis bien en permanence, puisque, oui, nous adultes, là, qui écoutons cette guidance,
Nous avons notre liberté de penser. Elle nous appartient, elle nous est accessible en permanence, du matin au soir, du matin au coucher, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est elle qui t'appartient. Cette liberté-là, tu l'as. On peut pas te la prendre. Bah, c'est la chanson de Pagny, hein, les amis. Voilà, je n'invente rien, c'est la chanson de Pagny. Vous savez que souvent les chansons, en fait, les chanteurs, les auteurs, les auteurs-compositeurs sont de véritables médiums connectés. Hein. Dans les chansons, il y a tellement de messages. Les chansons peuvent être une thérapie, les amis, parce qu'on peut comprendre des choses, on peut comprendre des vérités dans les chansons. Il y a beaucoup... Moi, Jean-Jacques, par exemple, Jean-Jacques Goldman, je l'adore. C'est quelqu'un de très inspiré, c'est quelqu'un qui reçoit du divin, hein, voilà. Hein. Comme les écrivains, hein, ceux qui écrivent, en bref, tous ceux qui ont un métier comme ça, ce sont des médiums pardon, qui canalisent du divin. Donc, ils canalisent pas n'importe quoi. Les chansons, ce sont des thérapies, ce sont des soins. Et ça aussi, il faut y être attentif, les amis. Des fois, on banalise trop les choses. Alors que, tu vois, ton guide, des fois, pour t'aider, peut-être qu'il t'envoie une chanson que tu n'arrêtes pas d'entendre ou que tu te lèves le matin, tu l'as dans la tête. Pas de hasard. Hein. Quand tu as une chanson dans la tête, hein, va voir les paroles, va l'écouter. Parce qu'il y a un message de ton guide qui veut t'aider à comprendre une vérité et qui te fait un soin, et cette chanson peut te libérer une émotion stagnante, te faire prendre conscience de quelque chose. Alors faites attention aux chansons, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de chansons qui me viennent aujourd'hui. Faites attention aux chansons, je ne serais pas étonnée qu'il y ait une chanson récurrente dans votre vie. C'est une chanson de soin. Voilà, elle a un soin à te proposer, cette chanson. Libérer une émotion bloquante, te faire prendre conscience de quelque chose te concernant. Bref, il y a quelque chose, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, donc personne ne peut te prendre ta liberté de penser. Ça, c'est une liberté que personne ne peut te prendre. Et les amis, qu'est-ce qui est merveilleux? Qu'est-ce qui est merveilleux? C'est qu'on le sait maintenant. La pensée est créatrice. Donc, tu n'es pas réellement prisonnier si tu arrives à activer ce pouvoir de la pensée créatrice. Et c'est là, les amis, le petit défi, le petit challenge. C'est réussir à activer ce pouvoir de la pensée créatrice. Parce que tu sais que notre pensée créatrice, elle est forte dans les deux sens. Nous amener ce que l'on veut, ça oui, mais aussi nous amener ce que l'on ne veut pas. Bah oui, les amis, je peux vous dire que j'ai expérimenté les deux, donc je suis bien placée pour vous le dire. Donc les amis, c'est un truc de malade. On a un pouvoir, mais alors incroyable, et pourtant on se pense prisonnier, manque de liberté. C'est faux. Voilà, c'est faux. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que là, les archanges, ils te transmettent un flambeau. Ils sont en train de te dire, à l'heure d'aujourd'hui, comprends bien une chose. Retiens bien ça. Tu es libre de penser. Tu as la meilleure des libertés, et c'est celle-ci. Puisque celle-ci a un pouvoir immense. Avec elle, tu peux tout atteindre. Ta liberté de penser, avec elle, tu peux tout atteindre. Rien ne t'est interdit. Rien ne t'est... Non, c'est pas interdit, je veux dire. Rien ne t'est inaccessible. Terminé, les amis. Terminé. Non, mais c'est pas une blague. T'as le chariot qui est la carte du succès, du grand succès. Et le chariot te dit... en fait, le chariot ici, il t'invite à prendre un chemin. Le chemin, là, il est clair avec un 8 d'épée. Tout se passe au niveau du mental. Alors déjà, ton mental, bah, va falloir le calmer, l'apaiser. Parce que le mental, il nous empoisonne, hein, les amis. Si on n'arrive pas à le calmer, l'apaiser, on rumine, on ressasse. On a des scénarios catastrophiques à cause de nos inquiétudes, de nos traumas, de nos machins. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'on s'attire, les amis? Ben, on s'attire ce qu'on ne veut pas. Et qu'est-ce qui se passe? On nous enlève des libertés, petit à petit. Vous savez, je disais une phrase dans une guidance, là. Elle est incroyable, cette phrase. Elle vient carrément de la Bible. Hein. Il y a plusieurs évangiles qui l'ont prononcée, alors après, de manière différente. Mais ce qu'il faut bien comprendre, les amis... mince, attendez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah non, c'est pas vrai? Pourquoi ça s'est échappé de ma tête? Attendez, les amis, ça va me revenir. Hein. C'est trop bizarre. C'est bizarre que ça me soit... Là, vraiment, c'est comme si... Oula, qu'est-ce qui se passe, là? J'ai un blanc terrible. Oh, purée, impossible. Je vais reparler, ça va me revenir. Ça va me revenir. Ok, donc,
là tu as vraiment un fort pouvoir. Et tu vois, le chariot, il te dit, prends cette direction. En fait, il y a une direction à prendre. Hein. La direction à prendre avec un 8 pour moi d'épée, c'est vraiment la direction de travail sur ton mental. Il faut l'apaiser le plus possible. Travaille sur ta façon de penser. Bon, alors les amis, vraiment, j'ai un blackout là. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est hallucinant. Ouh là là! J'avais la phrase que je voulais vous dire, exactement la phrase. Et là, elle est partie en fait. Elle est sortie de ma tête et je la trouve plus en fait. Pourquoi ça? Et là, c'est peut-être parce qu'ils doivent trouver par eux-mêmes. Non, les amis, ça va peut-être me revenir, hein, mais écoutez, c'est comme ça, pour l'instant, ça ne me revient pas. Ouh! Pa. Les amis, on a la rune de la faux. Allez hop, on coupe. Terminé, bonsoir, on arrête. On a la fin et les nouveaux commencements. Je pense que le message est clair. Là, on a une répétition de ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut ramener du mouvement dans notre vie, les amis. Et le changement doit s'opérer à l'intérieur pour qu'ensuite, il puisse se manifester à l'extérieur. Donc, il faut qu'on s'observe, il faut qu'on voit ce qu'il faut que l'on change dans notre vie. Et vraiment, c'est important qu'on le fasse. La rune de l'étoile, espérance, protection. Magnifique. Magnifique. Ici, il y a une grande protection autour de nous. Véritablement, on rentre dans une période de grande protection. En fait, on veut nous aider hein, très clairement à comprendre ces vérités et à les incarner, à les mettre en pratique en fait dans notre quotidien. Et puis, bien sûr, les amis, j'en parlais au début, hein, mais l'espérance. L'espérance est là. Mais bien sûr. Ok, ça m'agace vraiment, je suis perturbée en fait d'avoir perdu ce que je voulais vous dire. Ah là là, ça me perturbe alors d'une force. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouh. Oh les amis, on a le chakra du plexus solaire. Dingue. Dingue parce que je vous en parlais tout à l'heure, que c'est là où se trouve notre source de vie, en fait, notre flamme. La puissance est en toi. Incroyable. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Oh là, les amis, c'est fou. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Non mais c'est pas dingue? La puissance est en toi. Hein. Et ici, on l'a vu. Hein. Déjà avec la pensée créatrice. Hein. En fait, tu es libre. Tu es libre. Puisque tu as la plus belle des libertés, la liberté de penser. Donc, tout va bien en fait. Oh, ça y est, ça me revient. Oh mon Dieu, Seigneur, merci. Je vais vous la dire avec mes mots, bien évidemment. Mais la phrase est très claire. Elle est même dans la Bible, hein. Vous pouvez la trouver. C'est « On donnera à celui qui vivra dans l'abondance. On retirera à celui qui vivra dans la pauvreté. » Donc bien sûr, les amis, il faut comprendre le sens. Ok. Donc, on donnera et on apportera à celui qui vibre la joie, l'abondance, la lumière. Aucun problème, la manifestation se fera. À celui qui vibre le manque, la pauvreté, des émotions basses, on lui retirera, on lui prendra, on lui retirera. Et c'est là que c'est dur, les amis, mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Parce qu'il faut voir l'univers, si tu veux, comme un grand ordinateur. Lui, il va pas avoir cet état de « Oh non, le pauvre, il a déjà pas beaucoup, je vais quand même pas lui retirer ça. » Non, lui, tu lui envoies un message, il répond à ton message. Donc, si tu lui envoies un message de manque, de « j'ai pas ci, j'ai pas ça, je manque de ci, je manque de ça, je me sens victime de ci, je me sens victime de ça », qu'est-ce qu'il fait? Il capte le truc, il décode, il se dit « Ah, ok, bon, bah hop ». Du coup, il m'envoie ça, je lui renvoie ça. Et il va te le renvoyer sous différentes difficultés dans ta vie. Et il va te retirer des choses. Bah oui, puisque tu vibres la souffrance, la victimisation, le manque. Donc, il se dit quoi, le grand ordinateur, là, l'univers, il se dit « Ah, il veut encore plus de souffrance. Allez hop, pas de problème. Allez, tac, je lui prends ça. Et puis, je lui prends ci. » Non mais, horrible, les amis. Alors là, bien sûr, je vous le dis dans les grandes lignes, hein.
Il y a forcément plus de subtilité, mais quand même, les amis. Et je vous assure que quand vous arrivez à réinverser la vapeur, ça change tout. Ça change la donne. Ça change la donne. Donc, plus tu vibreras, de toute façon, c'est Jophiel la première carte, hein, cette abondance, cette joie, cet amour, cette paix, cet émerveillement, cette gratitude, tout ça, c'est les émotions. Quelles sont les émotions dites supérieures qu'il faut que tu apprennes à vibrer? La joie, l'amour, la sérénité, la gratitude, la liberté, te sentir libre. Très important. Bon, j'en oublie, il y en a forcément d'autres. Mais, je vous jure, les amis. Déjà, je vais te dire, sens-toi libre. Puisque tu as la plus belle des libertés, la plus grande des libertés, la plus convoitée, et tu l'as en toi, la liberté de penser. Et avec elle, tu peux tout faire. Et notamment te libérer de ta prison physique, matérielle. J'adore ce tirage. Alors les amis, il faut peut-être aller un petit peu renforcer notre chakra du plexus solaire. Voilà, donc faites vos propres recherches. Mais ici, vraiment, on te dit de sortir de l'énergie de la victime. On a tous tendance à s'y mettre, hein, les amis, hein, parce qu'on est humain. Il faut absolument qu'on sorte de là, parce qu'en fait, c'est elle qui nous plonge dans une prison, en fait. Et ça, c'est plus possible, les amis, c'est plus possible. Et dès que tu vas réussir à mettre cette force de ton plexus solaire, là, cette énergie en toi, cette force grâce à tes émotions supérieures, automatiquement, les amis, tes objectifs vont être atteints. Et là, la manifestation en 2-2, elle arrive. Et tu vas même être impressionné. Tu vas te dire, oh, waouh, déjà incroyable. Là, tu t'y attendais pas si tôt. Même, tu avais même peut-être carrément perdu espoir sur cette manifestation, cette matérialisation. Incroyable. Alors, les amis, ok. J'ai un autre message qui me vient, donc je vous le donne. Ok, c'est lié à l'écriture. Waouh, les cristaux, guérison, limite, besoin, j'adore. On sort de la censure, les amis. On sort de la limitation que l'on se met. On va vraiment s'accorder plus de droits. On va s'accorder plus de liberté. On va s'accorder la possibilité peut-être d'exprimer plus de choses. Et c'est là, les amis, que je ressens un truc. Il y a quelque chose au niveau de l'expression. Ok. Et tu sais, les chansons, c'est vrai que les chansons, on va avoir cette tendance à fredonner, à chanter, voilà, on va être poussé un petit peu à... Ok, il y a l'idée de l'expression orale dans la chanson. Ok, je vous disais tout à l'heure que, pareil, mes animaux, pour libérer leurs émotions, il a fallu que je parle à voix haute, pour les aider à débloquer quelque chose, que je raconte ce qu'ils ont vécu, je raconte, voilà. Et ça a vraiment fait un travail de libération, ça a dégagé l'énergie stagnante, ok. Donc là, il va y avoir un truc, les amis, sur ça. Si vous vous sentez bloqué, prisonnier, que vous avez cette impression de léthargie, d'apathie, que cette manifestation a du mal à venir, que ce souhait a du mal à se réaliser. Ok. Ok, il y a quelque chose avec l'expression, comme si il faut que tu donnes une autre dimension à ton vœu, à ton souhait du cœur pour le déverrouiller et lui redonner de l'élan du mouvement. Ok, comment faire? Simplement parce que j'ai beaucoup l'écrit et l'expression orale. Ok. Comme s'il fallait, les amis, que vous écriviez votre vœu, votre souhait du cœur, vous allez l'écrire et le lire. Et le fait de faire ça, les amis, c'est utiliser le pouvoir des mots pour manifester ce que l'on veut. Et ça a une grande force, les amis, hein, puisque les mots sont énergie. Ok. Parce que moi, ce que je comprends, c'est que le fait de l'écrire, tu sais, déjà, le fait de vraiment écrire les choses noir sur blanc, c'est une expression de ton vœu sous une autre forme. Et c'est sous une forme plus physique, plus ancrée dans la matière, comme si l'encre de ton stylo allait t'aider à ancrer, A-N-C-R-E-R, ton souhait dans le monde physique, dans la matière, et le rendra plus fort. En fait, ce que je comprends, c'est que ton vœu, il faut absolument que tu le rendes plus fort. Et le fait de l'écrire noir sur blanc, puis de le lire à haute voix, ça va lui donner une force, ça lui donne une autre dimension. Il passe un palier, et un palier important, ça le déverrouille, ça le débloque. Ok. Parce que, en fait, l'encre de ton stylo va le rendre visible.
dans le monde physique. Bah oui, parce que sinon, il est à l'intérieur de toi, ce vœu. Dans tes pensées, il est invisible. Alors que là, de l'écrire, ça le rend visible et ça lui donne une forme. C'est un peu comme si tu lui donnais vie, en fait. Écrire ton vœu et le lire le plus souvent possible l'aide à prendre vie dans la matière, dans le monde physique. C'est incroyable. Et pourquoi aussi ça va t'aider et ça va l'ancrer et le rendre plus fort? Moi, je t'invite du coup à le noter partout où tu peux. Tu mets 2-3 mots, mais 2-3 mots qui te rappellent ton rêve, une phrase ou ce que tu veux. Ça peut être une image, peu importe. Et ça, tu l'affiches là où tu peux. Sur ton frigo, ta table de chevet, dans ta salle d'eau. C'est des endroits stratégiques en fait, finalement. Tu peux aussi l'emmener avec toi... quand tu pars à l'extérieur, moi j'en sais rien sous quelle forme tu peux, mais tu peux aussi l'emmener dans ton sac ou peu importe. Tu peux le mettre, tu sais, derrière. Eh les amis, j'ai une idée. Pourquoi j'ai une idée comme ça? Comme s'il fallait qu'on l'écrive. Ok, on l'écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. On le fait joli, on le met, faut qu'il nous donne envie. Et après, on va le cacher ou le rendre visible, on s'en fout. En fait, tu fais comme tu sens, comme tu es à l'aise, derrière notre coque téléphone. Comme ça, bah, notre téléphone, généralement, on l'embarque partout. Comme ça, on l'a toujours avec nous. On l'a toujours avec nous. Et ce mot qu'on va écrire avec conscience et amour, il a une énergie. Tout est énergie. Et le fait de l'avoir toujours avec nous, bah, ça nous le rappelle en fait. Et moi, c'est ça que je comprends, c'est que le fait de l'écrire et de le voir écrit en fait, ça va te rappeler sa présence. Et naturellement, tu vas t'y connecter très souvent au cours de la journée. Et tu sais, quand on lit quelque chose, on a tout de suite des images qui viennent ou des émotions, des ressentis. Et ça, c'est la loi de l'attraction, les amis. Plus on va avoir des images, des émotions connectées à notre vœu, donc positif, plus on pratique la loi de l'attraction. Et ça va te permettre, en fait, de te connecter à ton vœu et à ton souhait le plus possible au cours de ta journée. Et notamment te rappeler qu'il existe dès que tu as tendance à te détourner de lui. Parce que la vie fait que des fois, on s'en détourne, tout simplement. Parce qu'on a des préoccupations de ci, de ça. Et le fait de le voir sur le frigo, de le voir quand tu vas te brosser les chicots. Voilà, les amis. À un moment donné, il est là, quoi. Il est là, il existe dans ton monde physique. Ouais, il existe peut-être qu'à l'écrit pour le moment. Mais c'est une étape de franchie. Et tu vas voir que moi, je ne peux pas vous expliquer parce que, les amis, on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout de ce monde de l'invisible, de toute cette influence de l'énergie qui nous entoure. Mais moi, je vous transmets le message comme je le ressens. Là, il y a une clé. Il y a une clé. Je ne peux pas vous expliquer, mais ça le rend plus concret. Ça lui donne une dimension physique que pour l'instant, il n'a pas. Et aussi, ce que je comprends, c'est que le fait de l'écrire vraiment et de prendre le temps de le faire. On ne sait pas, j'écris 3 mots et basta, terminé. Il va quand même falloir que tu prennes le temps d'écrire ton vœu. Ok. Et tu vas voir que soit ton vœu, il est finalement, tu sais, c'est comme un... À l'intérieur de toi, il est clair, tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu le comprends, mais le fait de devoir l'écrire, là, c'est pas pareil, parce qu'il faut que tu choisisses les mots, comment le formuler. J'ai l'impression que c'est plus difficile que ça en a l'air. Et là, tu vas te rendre compte que finalement, c'est pas si clair que ça, ton vœu. Il est pas si bien formulé que ça. Et j'ai l'impression que l'univers, pour certains, ça parlera peut-être pas à tout le monde, il veut te dire, tu vois, ton vœu était pas si clair que ça, ce qui fait que c'était beaucoup plus difficile de te l'amener, de te l'apporter. Donc, ça va t'aider à poser les mots, à l'exposer clairement. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne sera plus une ébauche à l'intérieur de toi, ça sera quelque chose de plus concret, de plus fini. Et le fait de le voir à l'écrit, noir sur blanc, les amis, ça va vous faire comprendre quelque chose d'important concernant votre vœu. Peut-être un truc qui finalement cloche et tu as envie de changer, modifier. Peut-être que tu te dis tiens, je ne l'avais pas vu comme ça. Tiens, je vais agrémenter de ça. Tu vois, en tout cas, il va y avoir un truc. Peut-être que tu vas te dire purée, je l'expose comme ça. C'est un peu d'une manière, d'une tournure pas très lumineuse, pas très positive. Il faut que je change ça. Enfin bref, tu vas voir que tu vas comprendre un truc, le fait de le voir noir sur blanc. Et tu vas vraiment prendre conscience de quelque chose d'important. Voilà. Et ça, les amis, je vous assure que ça va vous aider, mais grandement, dans la suite pour la manifestation de vos souhaits. Ok. Les cristaux peuvent vous aider aussi peut-être, là je ressens surtout émotionnellement, ça peut vous accompagner. Il se peut qu'on ait les cristaux, les pierres, comme un besoin d'en porter un. Peut-être pour te protéger émotionnellement, enfin pour te protéger, pour te soutenir émotionnellement. Peut-être pour certains, ce que vous ressentez le besoin
de nourrir votre chakra solaire. Il y a des pierres hein, qui peuvent vous aider, parce qu'il y a des pierres pour chaque chakra normalement. Donc peut-être que porter la pierre du chakra solaire, je sais pas quelle pierre c'est, peut-être la pierre du soleil. La pierre du soleil, j'adore cette pierre. Bon, bref, prends celle qui te parle, ça va vraiment t'aider à nourrir ton feu intérieur. Voilà, ok. Je vous dis un dernier petit message, les amis. J'espère que j'ai été claire parce que j'ai ressenti fort cette guidance. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de clés. Peut-être que j'ai été un peu brouillonne. Donc peut-être soit vous la réécoutez, soit vous notez les points clés et vous reformulez-les mieux, les amis. Il y a des gens qui sont doués dans l'expression, tu vois. Bah, dans ce cas-là, peut-être, je sais pas moi, reformulez-le, voilà, à votre sauce. Allez les amis, c'est parti. Donc il y a beaucoup de clôtures, hein, les amis, parce qu'on a quand même la faux. Beaucoup de clôtures qui vont se faire, mais pour du mieux, pour un nouveau commencement. Incroyable. Et pensez aux chansons. Ma liberté de penser. Oh, l'amour est la clé. Oh non, là les amis, alors là, je veux rien savoir, quoi. On a eu Jophiel avec l'amour. Oh là là, j'ai des frissons. Nous sommes tous reliés. Dingue. Ah, ça, c'est vrai, les amis. Et justement, tu sais, on a eu l'idée hein, de se connecter de plus en plus à d'autres artisans de lumière parce que bah, ça va clairement nous aider à maintenir notre taux vibratoire, les amis. Ça va nous inspirer, ça va nous motiver. Et plus on va se connecter à des artisans de lumière, plus qu'est-ce qui va se passer? Bah, notre taux vibratoire, on va réussir à le maintenir constant. Et ça, c'est génial. Bah, alors ça, les amis, c'est le top du top, en fait. Nous sommes tous reliés. Tous les êtres vivants sont reliés entre eux, du plus grand des univers au plus infime microbe. J'adore. Mais oui, il y a une énergie qui circule entre tous les êtres, et cette énergie, c'est l'amour. L'amour est la source universelle qui abreuve tout ce qui existe. L'amour est la vibration qui permet la cohésion de tous les mondes physiques et subtils. L'amour est la clé. La seule et unique clé qui ouvre toutes les portes. Alors cultive l'amour et tout te sera donné. Oh, les amis, je frissonne. C'est la clé de toutes les portes. Et bien sûr que, effectivement, quelle est la fréquence qui unit le monde invisible et le monde sur Terre? C'est l'amour. Donc les amis, tout était dit dans les premières cartes finalement. Si on veut manifester à nous ce que l'on veut manifester, tu vois, ce changement de vie, ce nouveau job, cet amour, oh, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il faut qu'on vibre, les amis? L'amour. C'est vraiment la clé qui nous ouvrira la porte à ce que l'on veut manifester sur Terre. Les amis, ce n'est pas un secret, mais probablement qu'on l'oublie quand même assez souvent. Les amis, j'espère vraiment que cette guidance vous aidera. Voilà. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.